Bonjour les youtubeurs, ici la chaîne de 874 City. Aujourd'hui je vais vous présenter des systèmes de réchaud à bois. Un sujet que je voulais aborder depuis un petit moment et que j'ai jamais vraiment fait. Puis là il y a un mois j'ai commencé à faire des vidéos, mais à chaque fois ça a planté. Ou alors c'était des trop grosses vidéos, enfin voilà. C'était un peu la merde. Donc là je refais et je pense que ça devrait être bon. Donc je vais vous présenter deux systèmes de réchaud à bois. Un système, ce modèle que j'ai repris d'un youtubeur, mais j'ai pas encore réussi à retrouver la vidéo. Si je la retrouve, je vous la mettrai dans la description. Et donc celui-là on verra pas, je vous expliquerai sûrement sur une autre vidéo. Et ce réchaud que j'ai pensé, bon j'ai vu des modèles à peu près similaires, mais enfin moi je l'ai pas vraiment regardé. J'ai pas vraiment cherché sur YouTube pour faire celui-ci. J'ai juste fait comme je pensais que ça devrait être fait. Donc pour le petit tuto, en fait dans la première vidéo je voulais vous faire un tuto en vous expliquant comment je l'ai fait. Là je cherche mes boîtes. Et bon c'est pas grave, je vous ai expliqué comme... Ah non, j'ai mis... Et je voulais faire un petit tuto, mais comme je vous ai dit ça n'a pas marché. Et j'avais pas envie de le refaire parce que le faire c'est un peu embêtant, mais une fois qu'il est fait, franchement c'est génial. Donc vous prenez une boîte de conserve, grand modèle, je vous dis les 800 grammes, ouais les 800 grammes. Bon là vous reconnaissez, hein, pas besoin de le voir. Et à l'intérieur vous mettez par exemple de la même marque ou autre chose, hein. Vous mettez une petite boîte de haricots ou de petits haricots ou de petits pois. Et donc vous pré-percez tout. La petite boîte également, là comme vous le voyez, elle est percée sur 3 rangées sur les côtés et en étoile en bas pour que l'air passe en bas et ravive le tout. Plus 2 grosses entrées d'air sur la grosse boîte de conserve et de nouveau 3 rangées de perçage. Le tout relié par une vis en bas avec en dessous une rondelle, un écrou et une rondelle et refermé au-dessus par une rondelle. Donc voilà pour le système. Ça, je l'ai déjà essayé pas mal de fois. Que ça soit, parce que ça c'est un modèle que j'ai refait. Car le premier je l'avais fait mais un peu à la va-vite et il était un petit peu moisi. Entre autres. Et donc je l'ai refait, on va dire, au propre. Pour avoir quelque chose de à peu près propre et voilà, quelque chose de présentable. Donc ce que j'ai fait, ce que je voulais vous dire pardon, c'est que ce réchaud, donc vous allez le voir après, je vais vous mettre une vidéo test. Vous pouvez l'emmener en camping, dans votre sac de survie, dans votre sac de bushcraft, tout ce que vous voulez. C'est franchement un bon truc parce que le gaz c'est bien, franchement j'adore le gaz, mais je me suis dit si par exemple dans un phénomène de catastrophe surnaturelle, vous avez plus de gaz. Bon, il y en a qui sauront s'en procurer ou sauront en faire. Bon, ça, voilà. Mais moi, j'ai dans l'idée que si, par exemple, on part en forêt, il faut quelque chose qu'on ait et qu'on est sûr d'avoir à long terme. Le bois, je peux vous dire que vous en aurez pendant longtemps si vous êtes dans une forêt. Vous en aurez pendant un bon bout de temps. Et puis de toute façon, je pense que au bout d'un moment, vous passerez plus sur ce modèle là mais sur un autre. Mais je veux dire, ça c'est sympa, c'est compact. Bon, c'est compact jusqu'à un certain point quoi. Ça prend autant de place qu'un réchaud à gaz. Un petit réchaud à gaz, ouais, j'en ai pas là. Et vous avez besoin donc ça c'est ce que j'emmène tout le temps dans mon sac, ou quand j'emmène ce réchaud, ou quand je veux faire un feu. Des petits fagots que j'ai fait moi-même, c'est du sapin sec d'environ 1 ou 2 ans que je fais sécher, que je fais des petits bâtonnets. Donc du sapin, c'est du non c'est du sapin je crois. Et que je fais sécher, que je fais un petit fagot et après ça j'emporte dans mon sac. En général un fagot ça fait un feu, c'est quasiment 100% de chance de faire un feu. En plus j'emmène un gel hydroalcoolique ou toute solution inflammable avec un simple briquet et bien sûr le briquet. Après en fonction je peux emmener encore on peut emmener encore du journal ou tatati tatata, histoire de faire histoire de démarrer le feu. Après la ficelle c'est une ficelle en coton que j'ai fait tremper un peu dans de l'essence, donc si jamais j'ai rien à faire brûler je peux toujours faire brûler ça.
Bon, voilà, juste pour la petite explication. Après ça, boum boum, je le mets là-dedans. Vous voyez, ça rentre dedans. Après, je mets encore du journal pour pas que le tout y ressorte. Et voilà. Donc je crois que c'est à peu près tout. Maintenant je vais vous mettre la vidéo test. Ah oui, et juste encore un petit instant. Bon, moi je vais utiliser des petites chutes de bois que j'ai, hein, mais sur ce système là, ce que j'essayerai de faire, et si j'arrive à le faire, je vais essayer de vous refaire une vidéo, enfin une suite quoi. J'aimerais en fait prendre un couvercle métallique que je pourrais, où je pourrais trouer à l'intérieur et mettre les bords à l'intérieur. Ça va être compliqué à expliquer. Comme ça, j'ai une plus grosse surface où je pourrais mettre du bois et ça chauffera plus longtemps et tatati tatata. Et donc voilà. Parce que après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec ça, le sapin, ça part hyper vite parce que ça c'est un réchaud. Hein. C'est un poêle à bois, si on veut. On met le bois dedans, ça sèche et tout de suite ça flambe. Quand c'est bien chaud. Au début, ça prend un peu de temps, mais une fois que c'est bien parti, vous allez voir après sur la vidéo, ça va faire une colonne de flammes et qui est très intense. Et après à l'intérieur vous verrez les petits trous envoient de l'air riche en O2, en oxygène, oui, qui va faire raviver le feu et qui va faire un beau tirant quoi. Et donc ça franchement c'est hyper bien. J'avais essayé une fois de faire bouillir de l'eau dans une casserole bien épaisse. Et je pense que à 30 secondes près j'étais aussi rapide que le réchaud à gaz, donc voilà. Bon, je vous embête pas plus, je vais faire la vidéo test. A plus. Me revoilà donc en extérieur pour le test. Du réchaud, je sais même pas encore comment je vais l'appeler, du réchaud à bois. Donc là j'ai deux de mes fagots de bois. Donc comme vous le voyez, il neige. Hein. Donc j'ai mis deux de mes fagots à bois. J'ai pris un petit peu de papier journal pour pas avoir l'air trop con. Parce que si je le loupe, j'aurai l'air bien con. Voilà. Du gel, le briquet, le réchaud bien sûr, et un petit peu de réserve de bois. Voilà, pour faire brûler ça un petit peu pendant quand même quelques temps, sinon j'aurais un peu abruti. Donc, journal. Donc bien aéré le journal. Hein. Voilà. Après, on met les morceaux de fagot. Voilà. Et une main c'est beaucoup plus lent. Hein. Bon, je vais déjà tenter comme ça. Un petit peu de gel. Un petit peu beaucoup parce que si je loupe... Ah oui, il a allumé un briquet avec les mains gelées. Allume-toi. Ouch. Donc ça brûle. Bon, vous le voyez pas, mais vu que c'est le gel qui est en train de brûler, il n'y a pas de flamme. Ça devrait venir sous peu. Non. Voilà. Bon, lui, il marche plus. Allez, me lâchez pas, c'est une vidéo. Allez. Bon, je reviens donc après cette petite chose avec des allumettes, oui. Bon alors là, pour poser l'appareil et mettre une allumette, ça va être difficile.
Voilà. Voilà, donc en fait j'ai coupé pour vous éviter le plus long, et en fait ça n'a pas pris longtemps. Donc là il n'y a plus qu'à regarder, hein. Mettre du bois et regarder. Donc sur ce modèle là, vous pouvez charger, mais c'est impressionnant. Vous pouvez franchement mettre, bah vous voyez, je vais tout mettre et tout va partir. Bon là en plus il y a de la neige dessus, hein. Vous allez voir. Et le feu va partir, enfin il vient de partir, mais là il va quand même prendre de l'ampleur. Donc voilà. Vous pouvez déjà un peu apercevoir les colonnes de fumée. Et à l'intérieur, je sais pas si on le voit, on le remarque bien à la caméra. Vous voyez, oula. Vous voyez par les trous d'aération des petites flammes. Donc l'oxygène qui ravive le feu et qui donne ces flammes. Vous voyez, je viens à peine de le démarrer. Je l'ai chargé relativement pas mal. Oula. Et vous voyez déjà les colonnes de fumée. Voilà, donc test réussi, finalement, même dans la neige, même partant de neige, sous la neige, tout ce que vous voulez. Et voilà. Donc voilà, je vais essayer de poster, peut-être pas rapidement, mais bientôt je ferai une vidéo, je pense, sur une cabane en forêt. Je sais pas si je vous en ai déjà parlé. Donc voilà. Je vous laisse. Ciao les youtubeurs.